Salut à tous, c'est Magicwar, ici on est là pour la tech. Alors aujourd'hui on va parler de la mise à jour Pectra, et puis vous allez avoir une seconde vidéo pour détailler un peu plus le sujet. Il y a deux types de stockage sur Ethereum. Il y a la Cold Data, où on va inscrire de la donnée qui sera permanente et très chère, et on a les blobs, qui est idéal pour inscrire une donnée qui est temporaire, qui est effacée au bout de 18 jours, ce dont on n'a pas besoin systématiquement finalement. Et donc c'est principalement les Layer 2 qui vont s'inscrire sur les blobs. Il y a un système d'enchères, à partir des 3 premiers, c'est très intéressant d'appliquer de la donnée dessus, et au-delà de 3, ça commence à devenir très très cher. Aussi un petit graphique qui représente à peu près ça, donc effectivement à partir de 3, on commence à devenir de plus en plus cher. Donc cela pose un véritable problème. Donc actuellement, là, depuis novembre quasiment, les 3 blobs sont utilisés par tous les layers 2. Et donc ça pose un problème, car elles ne peuvent plus se développer comme elles le désirent. Donc avec la mise à jour Pectra, on va passer de 3 à 6 blobs en target et de 6 à 9 en limite, ce qui va être vraiment plus intéressant. On aura une meilleure répartition de la charge. Quand on peut constater actuellement, c'est Base qui prend toute la donnée quasiment, et étant donné qu'ils sont tous en concurrence entre eux, Base va faire monter les prix, donc ça pose un gros problème. L'objectif ici, ça va être d'augmenter donc la capacité de stockage et de diminuer évidemment la réduction de la congestion pour les layers 2. Et enfin, ça va nous permettre également d'inscrire beaucoup plus de Layer 2 en compétition sur les blobs. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour permettre une meilleure scalabilité. On va avoir aussi l'account abstraction qui va arriver sur Ethereum. Donc ça va être la possibilité de payer directement en DAI ou en USDC les frais de gaz. Parce qu'actuellement, vous êtes bloqué avec les Ethereum, vous êtes obligé d'en avoir pour pouvoir payer les différents frais de transaction. Et le fait d'avoir en fond de portefeuille de l'USDC ou du DAI, c'est toujours pratique. Et ça peut permettre d'alléger aussi ce coût-là. Donc ça, c'est vraiment bien pour apporter aussi beaucoup plus d'adoption. La mise à jour Pectra va également apporter plus de flexibilité pour les validateurs. Actuellement, il vous faut 32 Ethereum pour créer un seul validateur. Avec la mise à jour Pectra, ça ne va pas changer, mais vous pourriez avoir jusqu'à 2048 Ethereum pour un seul validateur. Là où, avant la mise à jour, vous étiez obligé d'avoir des blocs de 32 Ethereum. En plus de ça, avec la mise à jour Pectra, c'est que vous pourrez retirer vos récompenses de vos validateurs, là où c'était impossible sans retirer les 32 Ethereum auparavant. Actuellement, avec 33 Ethereum bloqués sur un validateur, vous aurez eu des récompenses que pour seulement 32 Ethereum et non 33. Et en plus, il serait irrécupérable. Et il vous faudrait retirer l'intégralité de votre staking. Alors qu'avec la mise à jour Pectra, vous pourriez avoir des récompenses pour vos 33 Ethereum, qui en plus pourraient avoir l'effet boule de neige. Et il serait tout à fait récupérable pour les placer dans un autre validateur. Alors l'autre point important, c'est qu'on va réduire le nombre de validateurs, certes, car ils seront un peu plus centralisés en quelque sorte, mais ça va apporter aussi beaucoup plus de décentralisation au niveau du réseau, étant donné que beaucoup de personnes stake sur Lido. Quand vous avez un Ethereum ou deux, vous alliez le staker sur Lido, mais pas que. Si par exemple vous aviez, mettons, 40 Ethereum, vous allez avoir 32 Ethereum qui seront bloqués pour un validateur, et puis les 8 Ethereum restants, ils auraient été sur Lido. Avec cette mise à jour, pas besoin, vous aurez vos 40 Ethereum sur votre seul et unique validateur. Et donc ça, c'est vraiment un argument de choc pour la mise à jour Pectra. Si tout se passe bien, la mise à jour Pectra devrait arriver en mars avec des testnets prévus pour le mois de février. Je pense qu'on a fait le tour sur les grosses mises à jour de Pectra. La partie 2 arrivera avec les mises à jour un peu plus mineures, mais tout autant intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, et puis à la prochaine.